Bienvenue à tous ceux qui ont le plaisir ou la corvée de nous écouter ce soir. Nous sommes réunis à nouveau pour des aventures un peu exceptionnelles dans l'univers de Night. Et j'accueille à la table évidemment, comme la dernière fois, Pax, Bonsoir, qui va nous interpréter. Normandie. Voilà, qu'on a déjà vu sur les écrans, on pourrait dire. Voilà, et à côté de lui, nous avons Brunen, Bonsoir, qui va nous interpréter. Jaguar. Et elle, par contre, on l'a moins vue sur les écrans, mais ce sera l'occasion pour elle de s'exprimer ce soir. Et enfin, presque, devrais-je dire, en éclaireur, nous avons Narcir. Bonsoir, Narcir, Bonsoir. qui va nous interpréter. Shift. Voilà, parce que je cherchais ton pseudo de perso, alors que je l'avais sous les yeux bêtement. Oui, mais je pense que Shift est un peu décalé par rapport au reste de l'équipe, donc c'est Oh, normal. pas mal, pas mal. Et sans grande transition, peut-être l'un d'entre vous voudrait faire un petit rappel des quelques événements que vous avez connus un peu plus tôt. Qui se lance? On a tous fait un résumé, là, ça va être compliqué, mais je vote pour Brunen. Ok, eh bien c'est parti, effectivement. Vous avez tous les trois fait un résumé, mais nous allons entendre la voix de Brunen pour nous raconter ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, je te fais un résumé, hein, parce que mon texte était peut-être un petit peu long, hein. Vas-y, vas-y. Donc, nous sommes donc tous 3 de la section Griffon et nous avons été, convoqués par Bohort, qui nous a, demandé de partir, rapidement. Une coterie a disparu dans les glaces sibériennes, donc 3 chevaliers ne donnent plus aucun signe de vie. Mangrove, Burst et Crane sont postés dans un phare qui permet au Vector de se repérer, et ils travaillent aussi sur l'adaptation du matériel aux conditions extrêmes. Donc là, le Knight et notre section en particulier est inquiète puisque leur silence n'est peut-être qu'une avarie technique, mais a priori, Bohort suspecte autre chose. Donc voilà, nous sommes partis séance tenante en Vector avec un pilote qui s'appelle Marc, qui nous a conduits dans les glaces sibériennes et dans la tempête, le blizzard, avec beaucoup de dextérité. Et nous sommes arrivés sur place pour constater que le phare était éteint. Nous avons constaté donc, dès l'arrivée qu'il y avait un problème. Et on a aussi rapidement vu que la neige sur place était irrégulière, bosselée, formant des sortes de monticules. Donc en regardant un petit peu, sous ces amas neigeux, on s'est rendu compte qu'il y avait, des corps qui portent les stigmates de la chair, c'est-à-dire, des béances et des aberrations, un petit peu partout. Donc mes compagnons sont partis, en avant pour aller faire une reconnaissance, au niveau du phare. Ils ont commencé à inspecter les abords du phare, se sont rendus compte que 2 des chevaliers étaient, décédés, leurs armures toujours en place, sur eux. Et donc, moi, en restant un petit peu en retrait pour vérifier si rien n'arrivait, sur nos arrières, j'ai constaté, que voilà, les corps étaient particulièrement, abîmés. J'ai fait appel à la vision de mon armure pour, voir ce qui s'était passé, enfin, en tout cas, en avoir une vision. J'ai vu que, c'était des populations certainement, venues du sud, qui venaient par, centaines, milliers de personnes, toutes en direction du nord.
et qui sont tombés sur le phare et qui, a priori, n'ont pas laissé de survivants. Enfin, en tout cas, on est toujours à la recherche du dernier chevalier. Quoi qu'il en soit, au moment où nous avons arrêté, notre dernière partie, mes 2 compagnons étaient montés dans le phare, j'étais encore à l'entrée et nous avons entendu un grondement sourd, une clameur inhumaine et a priori, l'histoire est peut-être sur le point de se répéter puisque, venue du sud, une horde semble arriver sur nous. Tout à fait, une horde inquiétante. Mais avant ça, générique. Nous avions Jaguar qui était en train d'exhumer les cadavres au moment où elle a compris qu'il se passait quelque chose dehors. Nous avons Shift qui lui admire ce qui se passe dehors malgré la neige et l'obscurité, qui, je le rappelle, est particulièrement gênante et oppressante. Et nous avions Normandie qui était au milieu de l'escalier, s'apprêtait à monter à l'étage de la station de l'avant-poste, lorsque vous avez été interrompu par cette présence au loin, cette arrivée inquiétante. Et en distinguant au loin, Shift, tu constates tu reconnais des formes qui se déplacent, qui avancent, des humains. Il ne fait pas de doute qu'ils avancent, mais ils avancent lentement, comme gênés par la la neige, la glace, et tu finis par distinguer ceux qui avancent vers vous. Youpi. Et faut qu'on réagisse, c'est pas des humains normaux, ils ont été pervertis par l'anathème. Alors, t'es trop loin pour pouvoir établir ça. Par contre, tu n'as aucun doute sur le fait que des humains normaux ne pourraient pas survivre à ce froid glacial. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie à l'intérieur Ah non, on va être coincé ici. On sort. La vitesse est notre allié. Moi, je Tout le suis monde déjà dehors. dehors. J'ai pris appui sur un monticule. J'essaye de me mettre un petit peu en hauteur et je m'apprête à Alors, tu tirer. étais en train d'exhumer le corps, pardon. Il y avait un amas de corps, en fait, à l'intérieur, au rez-de-chaussée. Et c'était là que tu étais, Jaguar. Tu étais en train de regarder à l'intérieur D'accord. de l'avant-poste les corps, et tu avais compris qu'il y avait... il s'était passé un truc dans la salle principale, dans la pièce principale qui suivait l'entrée de l'avant-poste. Et t'étais là au moment où il y a eu la découverte de cette arrivée, de cette horde. Voilà. Et donc, vous entendez ça dans le casque, c'est Normandie qui dit faut sortir, c'est ça? Oui. Elle commence à se ruer vers l'extérieur en disant ils feront pas plus de mal au phare que ce qu'ils ont fait au premier passage. Guérilla sur leur flanc ouest. Et je sors pour balancer la motostide dehors et essayer de pouvoir user de vitesse. Ok. Donc tu sors, je baisse le son qui est un poil trop fort, mais tu sors pour déployer ta motostide. Et donc la moto se constitue devant toi. C'est la magie des nanos qui prend forme et qui te permet de la chevaucher. Je me tourne maintenant vers... Alors, d'ailleurs, t'es peut-être même pas la plus rapide, parce que t'étais la plus éloignée de l'entrée. Celui qui a le premier réalisé ça, c'est Shift. Shift, que fais-tu? Ah ben, moi, c'était mon intention première, quoi. Pour moi, il faut qu'on les contourne par le flanc
on les attaque de ce côté-là, qu'on voit ce qui se Alors, passe s'ils viennent là, s'en là, prendre. pour l'instant, t'as pas trop le temps d'en parler. C'est juste que je te Ok. demande qu'est-ce que tu fais. Ah ben moi, je suis ravi d'entendre ça et je déploie, je saute à l'extérieur, je préviens aussitôt notre camarade et vite, vite, on se déploie et on se barre sur le côté. Ok. Jaguar, tu vois tes deux compagnons prendre le large par la sortie. Tu te retrouves seul avec les cadavres gelés dans l'avant-poste. Que fais-tu? Non, 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 non. Je sors très vite et je les suis. Enfin, pareil, je mets en place ma motosteed. Les gars, je vous suis. Et je peux déployer aussi mon super flingue en même temps, prête à tirer en mode, tu sais, brrrr. Ah oui, je vois tout à fait. Tu C'est un vois? mode très connu. Et, et qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, tu commences à sortir. En fait, ton arme est dans ton rack. C'est ton Mhm. équipement. Et donc, tu déploies ton arme pour l'avoir à portée, alors que les trois motos, en fait, commencent à naviguer dans une neige. Je rappelle que la neige est à la fois glissante et gêne la visibilité, ce qui fait que ça va pas être simple de manœuvrer à pleine vitesse dans cet environnement. Section Griffon. Oui, tout à fait. Alors, dans l'ordre Normandie. Alors, je sors également du rack mon fusil d'assaut et je vais passer la configuration de mon armure en mode soldier, justement, qui me permet de mieux gérer tout ce qui est déplacement. Ok. Ensuite, Shift. Moi, je me posais la question de savoir si un fumigène aiderait à camoufler notre échappée sauvage entre la neige qui tombe, rajouter un fumigène là-dessus. Est-ce que ça nous permettrait de mieux nous esquiver sur le côté? Et c'est ce que je m'apprête à faire. Alors, fumigène potentiellement t'aiderait pas beaucoup parce que la neige est déjà dense, la nuit est déjà là et soit ils ont un sens particulier pour se diriger, soit ils voient rien, pas plus que toi. Donc, va peut-être même moins que toi. Donc, le fumigène t'aiderait pas. Mais j'ai bien noté que vous embarquiez à l'intérieur, enfin, sur moto et que vous commencez à les contourner. Et je vais demander à tous les trois un test de technique. À vous de me dire ce que vous voulez utiliser à côté. Déplacement. Alors, attends. Tac. Aspect. Ok, c'est-à-dire que ça va être un peu d'acrobatie, parce que déplacement, c'est ce que tu fais avec ton corps humain. Ça marche pas pour les véhicules. Alors, plein de choses peuvent marcher pour les véhicules, mais c'est juste que ta manière d'aborder ton véhicule, ça veut dire qu'elle sera vachement physique. C'est-à-dire que peut-être que c'est une moto. tu vas devoir, oui, et puis il y a un décor autour de toi qui est assez compliqué, donc peut-être qu'il y a des monticules, des cadavres, des obstacles que tu vas devoir jongler. C'est-à-dire que c'est avec ton corps que tu vas manœuvrer ta moto. Tout à fait. T'as dit technique, hein, c'est ça? Technique plus quelque chose. Il faut me dire ce que vous souhaitez utiliser. Technique et sang-froid. Ok. C'est un seuil de difficulté de 3. Shift, tu vas le faire avec quoi? Ben, moi, si je me réfère à mon passé, à mon historique, à mon expérience, je me dis que dans ces cas-là, faut pas réfléchir. Je suis dans un environnement inconnu, faut que je fasse ça à l'instinct. Ok, ça marche. Quelle misère. 7D, un succès. Ça marche. Vous, je vérifie juste les jets de dés. Normandie. Normandie, c'est un échec. Très bien. Vous commencez votre manœuvre d'esquive sur le côté de la horde pour les contourner. Je rappelle qu'il est difficile à la fois de se repérer dans cet environnement
et même de s'apercevoir les uns les autres. Et si vous êtes relié par casque, rapidement, quand vous commencez à prendre un peu de distance, ça commence à grésiller et vous ne percevez plus, ou beaucoup plus difficilement. Au bout d'un moment, Normandie, tu t'enfonces dans la nuit, tu prends large, tu es obligé de te courber, de te pencher pour éviter un amas de corps qui ont dû être déchiquetés par le passé et qui sont là cristallisés dans la glace. Et quand tu as réussi à récupérer ton équilibre, tu t'aperçois que tu es très au sud de la horde, sans doute séparé de tes camarades. Et tu te retrouves encerclé par la horde, tout en ne sachant pas où se trouvent les autres. Je te demande ce que tu fais. Si je suis trop au sud, je vais essayer de bifurquer en me frayant un passage au fusil d'assaut. Ok. Eh bien, je t'en prie, tu vas pouvoir faire ton test de... Hop. Je t'ajoute au passage au combat. Ah oui, avant ça, vous allez faire un test. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je mets mieux au combat. Mais je suis toute seule, je pense, pour l'instant. Tu dis, oui, pour l'instant, t'es toute seule. Enfin non, pardon, il y a la horde, évidemment. Fais-moi ton initiative. Donc, tu vas sur la deuxième onglet, voilà, et tu vas pouvoir lancer ton dé. J'ai cliqué dessus, visiblement. Tu as cliqué sur le dé qui est à côté de ton initiative dans le... Alors, je te parle là dans l'onglet combat de Fonderie. L'onglet combat, initiative. Attends, si je clique sur mon truc au-dessus, là, à mon avis, il va le lancer. Voilà, comme ça. Ça marche. Ça le fait aussi. Ok. Et puis... Les dés sont pas avec moi ce soir. Les dés ne sont pas avec toi C'est ce pas soir. tous les soirs. On va voir, hein, ça... Pour l'instant, ça part bien. C'est pas faux. Attendre le moment opportun. Alors juste, je voulais récupérer un détail. Non, pas un. C'était... Ah non, mais c'est sur la créature. C'est plus simple. Eh bien non. J'ai dit des bêtises. Ah si, c'est les... Ok. Parmi les créatures assez dégueulasses qui sont là, hop, il y en a une qui est assez intimidante. Et voilà. Et je vais te demander un test de sang-froid ou hargne. À toi de me dire lequel des deux tu souhaites utiliser. Elle est plutôt hargne que sang-froid. Ok. Normandie. Contre une difficulté de 6. Alors, hargne avec quoi? Du coup, je choisis. À toi de me dire à quoi tu veux l'utiliser. C'est pour faire quoi? C'est pour pas avoir résister peur, à ou- la peur. Voilà, c'est pour résister à la peur en fait. C'est pour ne pas être saisi d'effroi quand tu vois au milieu de cette horde une créature que je vais t'illustrer évidemment. Je ferais bien hargne combat en fait, puisque je me prépare à combattre et du coup je me focalise. Je ne reculerai pas devant l'anathème. Je suis formé pour ça. Ok. Même quand l'anathème ressemble à ça. Ouais. Berk. Encore plus. Et bien en fait, si tu vas reculer devant l'anathème. En tout cas, même si tu ne souhaites pas le faire, en face de toi, tu as dans cette horde des créatures qui semblent peut-être différentes. Enfin, tu en as une créature qui semble différente. Elle est
beaucoup moins humaine que les autres. Elle a l'air d'être un ramassis de bulbons de chair, une sorte d'enfant qui s'est développé tout à fait anormalement. Ce qui fait que c'est assez, même pour toi qui as le cœur solide, c'est assez compliqué de gérer la perception de ce truc-là. Tu subis un malus de 2 à 2 dés quand tu vas lancer les dés, et ta réaction et ta défense diminuent de 2 points. Voilà. Et hop. Et c'est à comment ça se fait? Moi je vais baisser la musique qui est toujours trop forte. Une constante. Et la créature, enfin les créatures qui sont tout autour de toi. Ok. Les créatures tout autour de toi. Ok. Semblent se réunir, mais tu as l'initiative pour autant. Je te laisse. Du coup, je vais essayer de m'éloigner de cette créature difforme qui me fait peur. Hein. Donc, Ouais. je vais quand même plutôt prendre la tangente en essayant de massacrer un petit peu la horde devant moi pour pouvoir avancer. Donc, je tire. Hein. Donc, j'imagine je fais un jet de tir et je le fais avec déplacement parce que je le fais en mouvement et en essayant justement de slalomer entre ceux que j'arrive pas à coucher et de m'écarter de cette zone pour essayer de retrouver mes compagnons. Ok. Et donc, je me mets un malus de 2D. C'est ça. Alors pour ton Modificateur malus, D, je mets un -2. ça marche. T'as trouvé où indiquer ton malus? Ouais, à Ok. droite, là, modifie. Parfait. Je pense. Hop. Oh, un peu fort. Oh, si, c'est déjà pas mal. Hein. Et tu touches. Alors, oui, par contre, tu l'as pas fait exactement comme il fallait. Il faut que tu ailles j'ai sur pas ton utilisé arme. l'arme. Il faut que tu utilises l'arme, tout à fait. Utilise ton arme. Pardon. Alors, fusil d'assaut, il est là, sur de la violence, j'imagine. Alors là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, tu utilises juste ton fusil. Alors, je refais le jet de tir. Dans la partie Modificateur combat. de D, -2. Voilà, et donc là tu touches et je te laisse faire ta violence, parce que c'est une horde, et donc c'est la violence qui s'applique à ce type de créature. Et c'est pas mal du tout, puisque tu les blesses largement, même si tu penses que c'est pas suffisant. Certains d'entre eux en fait sont découpés par ton tir, ils sont assez lents, donc t'as encore de la marge, et t'as réussi à te frayer un chemin pour rejoindre le reste de ton unité. Donc maintenant on se tourne vers vous, Shift et Jaguar. Je vous intègre au combat. Oui, je suis Shift. Je vois à quel point il va vite, comme il maîtrise son engin et tout. Et comme je suis derrière, je vois pas trop ce qui se passe devant et j'essaye de communiquer avec lui. Shift, tu vois Normandie? Est-ce que la localisation, le système de localisation intégré Non, parce vous que indique où elle est? non, ça ne vous repère pas les uns les autres. Je rappelle que ça vous repère, c'est Camelot qui peut potentiellement, si le système marche bien, vous repérer sur le terrain. Donc, je vais m'arrêter et je vais faire, je vais allumer, je vais faire circuler dans les espèces de petites vénules de mon armure la lumière, le plasma, comme on l'appelle, même si ça ressemble peut-être plus à des mini coulées de lave, pour éclairer, illuminer le point où on se trouve, afin que Normandie puisse nous rejoindre. Donc, je vais dépenser mon action, mon tour pour passer, pour activer le mode Borealis. Ok. Donc tu utilises le mode Borealis. Tu l'utilises. Enfin oui, en fait c'est juste pour être visible, c'est ça? Ben, je crois qu'il faut que je passe un tour déjà pour Pour l'activer?
L'activer. Alors, activation, ça dure un tour, effectivement. Ça dure un tour. Mais je regarde si tu dois... attends. Pas de bêtises. Et je pense que c'est après que je peux utiliser ensuite les volutes de plasma pour en faire quelque chose. Mais écoute, je vois pas spécialement que ça te prenne un tour à activer. Je vois quand tu veux t'en servir comme support ou comme utilitaire, oui. Ce qui doit être le cas là maintenant, donc je considère que ça prend un tour, ça marche. Donc tu commences à l'activer. Autour de toi, la horde est toujours très présente. Mais heureusement, tu as un allié qui est juste dans ton dos. Je vais mettre Normandie ici. Hop. Jaguar, c'est à toi. Moi, je m'arrête, dès que je vois que Shift ralentit et qu'il s'arrête, je te suis, j'essaye de me mettre à côté de toi, suffisamment proche pour pas te gêner, mais aussi pour voir un petit peu ce qui arrive sur nous. Et je mets en joue mon fusil pour faire feu sur ce qui va se présenter. Alors, les créatures arrivent assez vite vers vous. Ok. Et engager le feu semble une bonne idée parce que eux-mêmes, ils sont très nombreux, ils sont plusieurs centaines. Donc ils viennent s'agglutiner, faire masse, essayant de vous déchirer, vous arracher, s'attaquer à vos armures. Donc si tu veux tirer là comme ça sans action préalable, je peux tirer. Oui. C'est ton action en fait de ce tour-ci. Ok. Et donc tu peux utiliser ton fusil de précision longbow. Enfin ton fusil longbow. Alors, comment est-ce qu'il marche ? Tu veux que je te fasse un petit point sur le fusil longbow ? Alors, oui, s'il te plaît. Alors, j'avais lu ce que c'était. Comment il peut aussi se défolder dans l'armure. Enfin, il fait partie des équipements qui sont intégrés. Et je vois aussi, donc c'est dans combat, c'est ça, dans le rack. Je vois fusil de précision, longbow. Tout à fait, mais en fait avant ça, tu vas... Enfin, je dis avant ça, non pas du tout, c'est pas avant ça, c'est pendant ça. Effectivement, tu cliques sur le longbow et tu vas voir apparaître donc ta fenêtre, ton pop-up. Tu vas choisir déjà tir plus l'autre... caractéristique de combat que tu vas choisir, donc ta façon d'aborder ce combat, et ça peut être par exemple avec technique, avec sang-froid, ça peut être des choses... sang-froid, voilà. Oui. Ensuite, tu descends dans ta fenêtre et tu vois là la partie qui s'appelle Ranger, qui contient le fusil de précision. Et en fait, pour l'instant, l'usage, si tu tires juste avec ton fusil comme ça, tu vas donc lancer tes caractéristiques de tir plus sang-froid. Tu vas faire, si tu touches des dégâts qui sont indiqués là, ou de la violence. Alors là, c'est une horde, sauf si tu tires sur les bon, pour l'instant, tu vois pas les autres créatures, mais sur la horde, ça sera la violence qui sera utilisée. Donc elle n'est pas très élevée, ta violence. Mm-hmm. Tu peux rajouter des effets. Voilà. Et là, en termes d'effets, j'en vois pas. En shrapnel. Non, tu vois, j'ai une grenade. Non, ça, c'est la grenade, ça. Ça va pas être ton effet. Voilà. Ça va pas être ton arme. Par contre, tu peux augmenter la violence de ton arme. Tu cliques sur le 1d6. Et quand tu mets 2d6 par exemple, tu vois que ton coup il passe à 1 PE sur le côté. D'accord. Donc c'est les points d'énergie que ça va te coûter. Donc chaque tir dans cette configuration là te coûtera donc 1 point d'énergie. Alors t'en as 65 encore des points d'énergie, donc t'as un peu de marge. Et t'as des nodes, c'est des sortes de seringues d'énergie que tu peux te réinjecter si jamais t'avais besoin. Et donc tu peux augmenter cette violence jusqu'à 7d6, ce qui est énorme. Voilà. Là, t'as pas forcément besoin de dépenser autant, parce que 7d6 c'est 6 points d'énergie, ce qui est beaucoup. Mais éventuellement mettre un 4d6 de violence, pardon. Ça pourrait être utile. Ouais. Et après les autres effets, désignation, enfin non, parce que les autres effets, quoique, tu pourrais utiliser des effets comme lumière ou désignation. Désignation, c'est-à-dire que toute personne qui tire sur le même ennemi que toi bénéficie d'un bonus pour le toucher. Et
lorsque la cible est touchée, la cible si elle fait partie d'un anathème, si elle est touchée, elle est affaiblie. Et donc elle est plus facile à toucher et elle-même elle a plus de mal à toucher. Ouais, mais t'as dit que c'était une nuée de Mais créatures. c'est une nuée, donc ça sera pas forcément. Ça peut être bien pour les toucher plus facilement, mais comme c'est une grosse nuée, c'est difficile de les rater. Donc t'as pas forcément Ouais. besoin de lumière, désignation non plus. Mais Bah non, ça, c'est plus pour les grosses cibles. tout à fait. Je vais rester sur les 4d6. Effectivement, je pense que c'est super. Et du coup, bah, je vais attaquer donc avec tir et sang-froid, puisque là, près de shift, enfin voilà, avec mon longbow et sur ma bécane, j'ai pas peur, j'y vais et je tire. Je Ok. fais jet normal, c'est ça? Tu fais jet normal, tout à fait. Ok. Très bien, donc tu touches, ça y a pas de doute. Tu touches et tu fais mal. Tu touches et fais 9 succès. Clique sur le mot violence sous tes succès. 15, c'est très très bien. En fait, ton tir vient faucher les premières qui venaient au corps à corps. Il y en a certaines qui arrivent quand même à se jeter sur vous, mais tu arrives à creuser un trou en fait par ton arme qui sulfate la horde. Et les morceaux de chair tombent, c'est ça, les morceaux de chair tombent autour de vous dans un nuage dégueulasse de sang et de givre. Et c'était très très bien. Attends, je vérifie quand même. Peut-être même que. Non, c'était très très bien. La horde est fortement affaiblie et vous distinguez, du coup, tous les deux, dans cette horde, ces enfants, ces adolescents étranges qui ont des. Comment dire, des membres distordus. Et là je vois Shift qui est de côté, c'est joli. Des membres qui sont distordus. Et ceux-là font particulièrement peur. Je vous demande à tous les deux, Shift et Jaguar, un test de soit hargne, soit. Attends, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Soit hargne, soit sang-froid. Et à vous de choisir la combo, c'est-à-dire l'autre caractéristique qui va servir, avec une difficulté de 6. Et enfin, on essaye de faire quoi en fait? C'est pour résister à la peur que cette créature engendre. C'est une créature assez horrible. De garder. Ouais, ok. De garder contenance, quoi. Exactement. Oh, Shift, t'as vu, c'est tous des gamins, putain. Ouais, je vais faire. Ouais. Ah, moi, il y a moyen de les sauver. Et je sais pas. Est-ce que j'essaye de. Alors là, il n'y a aucun doute que ce sont des créatures qui sont complètement acquises à la cause de l'anathème. Vous avez peut-être même si là il fait nuit et que c'est complètement enneigé, vous identifiez ça comme des créatures de la chair. Et il n'y a plus vraiment d'êtres humains là sous ces trucs-là. Je me pose la question parce qu'il y a toujours un espoir. Donc je fouille dans mes connaissances et donc je vais faire hargne et savoir. Ok. Je peux. Moi, je vais faire sang-froid et savoir aussi. Alors, c'était une difficulté de 6, ce qui est un échec pour tous les deux, parce qu'il faut dépasser le score pour pouvoir le réussir. Dommage Jaguar, c'est bien tenté. Et donc, par contre, donc, vous subissez une perte de 2 dés dans vos actions, de 2 points à votre réaction et à votre défense. Et en même temps, Jaguar, tu réalises que la créature en question, cette créature que j'ai montrée tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un embryon de la chair. Une sorte de créature enfantée par la chair, par le seigneur de la chair. Et ces créatures sont, bon, elles sont pas uniques, hein, mais elles sont assez retorses et plutôt résistantes. Shift, bon sang,
C'est un embryon, il faut vraiment qu'on le dégomme et il faut pas qu'on traîne. Les quelques-uns qui sont autour de vous, les infestés qui sont autour de vous, ces corps humains là, vous infligent, à force de vous attaquer de loin ou de près, selon comme ils sont, se jeter sur les roues de vos motos ou sur vous-même, ce qui rend les choses très compliquées, et je parle notamment pour ceux qui sont en mouvement comme Normandie. Il vous inflige 7 de dégâts. Alors, quand vous recevez des dégâts, la première chose à regarder, c'est votre score de champ de force. Si le score de dégâts dépasse votre score de champ de force, là vous prenez des dégâts. Enfin là vous prenez votre armure encaisse des dégâts. Si ce n'est pas le cas, votre champ de force encaisse. Normalement à 7, je crois que tout le monde, je vais quand même vérifier, mais je crois que tout le monde a un champ de force qui dépasse 7. Ah, c'est pas loin Normandie, mais votre champ de force permet d'encaisser. Par contre, vous savez que si vous n'arrivez pas à la dégager rapidement, c'est-à-dire horde, rapidement vous allez vous faire submerger. Et ça peut être dangereux. La créature, l'embryon, il y en a un dans l'endroit. Lui, il se sert de ses grands bras bulbeux pour enfin il s'en sert comme des masses, en fait, comme une masse, et il tente de frapper au passage, en fait il se jette sur vous et notamment sur Jaguar, ce qui l'amène au corps à corps, et il jette. Je peux pas tenter d'esquiver. Non, parce que c'est ton score naturel, c'est ton score de base, pardon, de ta défense qui correspond à ton esquive au corps à corps. Et donc lui, il doit faire son attaque. Je vais même la faire en te ciblant. Tu es là. Voilà. Il fait son jet normal. Et son jet passe face à ta défense qui n'est que de 2. Tu as une faible défense. Ah oui, mais il y a encore, peut-être même moins. Oui, puisque tu es sous l'effet de la peur. Ah mais oui, t'as dit qu'on avait perdu des points. Exactement. Ouais. Voilà. Effectivement, ouais. Et là, il t'inflige vraiment des dégâts. Il te frappe de son lourd bras musculeux et démesuré. Et je vais t'infliger les dégâts tout seul d'un petit clic. Hop. Ce sont des dégâts normaux, oui, tout va bien. Voilà. Et donc tu as reçu des dégâts. Et tu vois, le moteur de jeu t'indique précisément, sans que tu aies besoin de toucher ta feuille, combien de dégâts tu as subi, combien ton armure a subi de dégâts également. Donc ton armure a plutôt bien encaissé. Enfin, plutôt bien. Elle s'est pris quand même... Elle a perdu la moitié de ses points d'armure. Ouais, quand même, ouais. Le coup était violent. T'as perdu aussi des points de santé. Et la créature, tu réalises vraiment à quel point elle est dangereuse ainsi au corps à corps. Oh, j'ai le souffle coupé et puis j'essaye de reprendre un petit peu mes esprits. Je me sens un peu assommée en fait. Ok, la créature grogne de sa bouche scellée. Elle est évidemment pas formée complètement, elle peut pas parler. Mais tu la sens rayonnante de ténèbres. Shift, c'est à toi. Tu vas activer ton mode Borealis. Hop. Et, moi je dis, Normandie, tu nous vois. Si tu nous vois, tu pars à 10h. Et je vais essayer de m'interposer entre la horde et la créature qui est en train d'attaquer Jaguar. Et je vais... Donc, ça va être mon mouvement. Alors, globalement, tu peux même attaquer, puisque tu as la capacité avec ton mode Borealis de t'en servir comme style offensif, comme arme.
et en gros de propulser tes volutes de plasma dans une direction, ce qui reste très visible de loin, hein, si jamais tu avais un doute. Et en direction de soit la horde, soit la créature qui est au corps à corps avec vous, hein, qui vient de heurter violemment Jaguar à tes côtés. Voilà, moi je voudrais couvrir Jaguar parce que je vois bien qu'en combat corps à corps, c'est pas son truc. Et je voudrais m'interposer pour qu'elle puisse prendre du recul et. Alors, t'as interposé, peut-être pas, mais en tout cas, faire suffisamment de dégâts pour attirer sur toi la créature, ça c'est peut-être possible. Et voilà. Et après, oui. Bien, Donc ça peut être par contre un test de combat. Parce que c'est au corps à corps. Déplacement pour bien me placer ou. Ouais. Hop. Tac. Ah, c'est de tir. De combat. T'es au corps à corps. Donc c'est combat plus ça peut être déplacement. Eh ben, allez. Pas forcément là que je vais briller, mais c'est pas grave. En plus, ton arme a quand même un effet plutôt pratique puisqu'elle baisse les boucliers éventuels que la créature peut avoir. Ok. J'étais stimulé par le désir de protéger Jaguar. Exactement, et pour le coup ça marche bien. Je te laisse faire tes dégâts, parce que c'est un exploit, hein. Donc tu as particulièrement brillé au sens propre et figuré. Il ne fait aucun doute maintenant pour toi, Normandie, que tes compagnons sont par là-haut, parce que tu vois une langue de feu qui embrase la scène et qui fait très très mal à la créature qui est en face de toi. J'ai pas réussi à la sélectionner, à la cibler. Mais c'est pas grave, je vais lui compter ce que tu lui fais déjà de base. Lance un D6 pour les dégâts continus. Non, c'est déjà fait. En fait, le moteur le lance ok. tout seul. C'est pour 4 tours. C'est-à-dire que tous les tours, il va prendre 3 dégâts. Merveilleux. Et donc, tu blesses quand même sévèrement l'embryon de chair. Et tu as réussi à mettre un peu de distance. Alors, un peu, hein, c'est qu'il reste quand même pas très loin. Mais Jaguar, c'est à toi. Bien joué, Shift. Je me restabilise immédiatement et j'essaye de le remettre en joue pour lui tirer dessus Ok. sans toucher Shift. Alors, tu tires sur la horde qui est toujours là ou tu tires sur l'embryon qui reste une menace dangereuse? Bah, je pense que je tire plutôt sur l'embryon puisque tu disais que c'est vraiment le truc à abattre rapidement. Ouais. Si on n'est pas là tout de suite aux prises avec d'autres... La horde, elle est là constamment. En fait, elle vous entoure, elle vous encercle, donc c'est une réalité. Mais elle est là d'être moins dangereuse que l'embryon lui-même. Oui, c'est ça. Donc je peux quand même tirer. Enfin, j'arrive à tirer sans qu'il m'empêche de le faire. Tout à fait, sauf que tu as encore le malus. D'ailleurs, on a oublié de le jouer tout à l'heure pour toi, Shift. Mais on a le malus de 2 points. De 2 dés, pardon. C'est et défense réaction et à l'attaque. C'est ça. Ah merde, pardon. Mince. Bon, on le saura pour tout à l'heure. Ça changerait pas le résultat de ton dé, en tout cas. Enfin, tu touchais quand même. Voilà. Oui. De toute façon, il faut qu'on s'en débarrasse. Donc, je retente un tir. Et cette fois, par contre, je vais utiliser une désignation. Ok. Ça marche. Donc, tu fais ton tir. Alors, je te laisse regarder quelles sont les choses utiles concernant cette créature. Alors, attends. Donc je peux remettre davantage de D6. Attends, je comprends pas en fait pourquoi j'ai dégâts, violence. Entre les deux, lequel j'utilise? Alors, toi, tu vas pas. Là, c'est une créature unique. L'embryon, c'est une créature unique. Donc, c'est dégâts. La violence, c'est pour les hordes. Donc, ou les bandes ou les groupes. Donc toi, ça va surtout être dégâts. De base, tu fais 3d6, ce qui est plutôt honorable. Hein, ton fusil de base est plutôt efficace. Et après, tu peux augmenter ces dégâts, comme tout à l'heure, tu avais réussi à augmenter la violence.
Tu peux également choisir de faire d'autres effets. Tu m'as dit désignation par exemple. C'est un effet qui te coûte 2 points d'énergie. Autre chose qui peut être bien. Ah bah non, c'est déjà pas mal. Ça me semblait pas mal parce que c'est ça. Ensuite, ça donne un avantage à mes compagnons pour lui tirer dessus plus facilement. Oui, tout à fait. Pour les tirer dessus. Eh oui, ben, effectivement. je vais faire ça. Je vais mettre à 4d6 en dégâts et je vais utiliser mon effet désignation. Ok, ça marche. Tu Eh ben, disais qu'il y avait un. dis-moi. Excuse-moi. Tu disais qu'il y avait un malus. Il y avait un malus. Oui, tu as un malus de 2D. Où est-ce que tu mets ça? Tu mets ça dans en dessous de tes caractéristiques que tu choisis, tir et compagnie. Tu as écrit Oui. modificateur succès ou modificateur D. Et là, tu tapes -2 dans D. Je mets -2. Ok. Ok. C'est pas fou, mais ça suffit. Enfin, je vais vérifier quand même, je dis pas de bêtises. Oui, ça suffit. Ça passe de peu, mais ça suffit. Pour le toucher, inflige les dégâts. Oh, c'est bon, ça. Alors. 20, c'est très bien, 20. Sur 24. C'est très bien. En fait, ton arme se reconfigure alors que tu désignes cette nouvelle cible. Tu ouvres le feu et c'est un feu puissant qui vient percuter la face de l'embryon, qui explose dans une gerbe de sang et d'organes. La créature tombe à terre, piétinée déjà par la horde, qui elle vient au contact sans attendre. Néanmoins, tu l'as quand même. ça. Tu l'as quand même. T'as quand même tué cette créature. Normandie, c'est à toi. Ben, puisqu'il n'y a plus que la horde, je vais essayer de dépasser un peu la horde pour rejoindre mes compagnons, tout en déposant avec soin, délicatesse et puissance une grenade shrapnel, je pense, c'est ce qui est peut-être de plus efficace. Je sais Tout plus. à fait. Face à horde, ça marche très bien ce genre de grenade. Ok. Je vais te demander un test de tir. Grenade, oui. Shrapnel, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Tir, tu veux. Ok. Ouais. Bon. Lance ta grenade sur ta base de combat, sur ton onglet combat. Tu cliques sur la shrapnel, sur le dé de shrapnel. Tu sélectionnes tir, etc. Et ensuite G normal. Shrapnel. Eh bien, donc, tir. Où est-ce que c'est tir? C'est là. Je vais y mettre un petit peu de force pour changer. Ok, pour l'envoyer pile au bon On l'envoie endroit. assez loin pour qu'on évite le souffle, mais que la horde se prenne un maximum du souffle. Ok. J'ai oublié de mettre les -2D. Eh bien, je te laisse refaire ton jet de dés. Désolé. Il va peut-être me consommer une deuxième grenade, mais c'est pas grave. Je te la remettrai. Tir, force, modificateur, -2. C'est mieux avec 2D, moi. Et donc, je te laisse faire la violence, pardon, de ton arme. Oh. Très bien. Furieusement, la grenade explose dans un souffle. Elle emporte avec elle de ces créatures, un mélange entre zombies et malades. En tout cas, qui sont clairement pas des humains ou ne le sont plus. Pas trop de doute là-dessus. Tu t'es finalement ouvert un chemin. Et
les quelques-uns qui restent s'éloignent ou disparaissent dans la nuit, vous laissant sur une scène où les cadavres que vous avez faits viennent s'ajouter aux cadavres qui étaient déjà présents. Vous avez réparti un peu plus de ces créatures autour de l'avant-poste. Et il n'y a désormais plus que vous, la nuit et le froid. Tout le monde va bien? Affirmatif. Moi, ça va, mais toi, Oui, ça va. t'as tapé dessus quand même. T'inquiète pas. Vous pensez que Je m'en c'est ce occupe. qu'ils ont connu, vécu Probable. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a toujours pas retrouvé le troisième. Faut qu'on finisse de fouiller cet avant-poste et qu'on essaye de le remettre en route. Et à mon avis, après, il faut essayer de voir. T'as dit que la horde qui avait attaqué avait continué sa route vers le nord. Oui. Faudra voir où ils vont. Et si on veut remettre en route l'avant-poste, il faut le faire vite. Parce qu'on ne sait Ouais. pas d'où ils viennent et on ne sait pas combien il peut y en avoir d'autres. Alors, on Des peut avoir vagues. une autre vague plus tard. Ouais. Ben, on y va. Est-ce qu'on peut folder l'armure paladin qui était restée défoldée pour protéger son chevalier? Enfin, Alors le paladin à l'extérieur, c'était une Oui. femme, une chevaleresse de mémoire. La chevaleresse, ouais, Et pardon. elle était morte dans son armure. Hein. Oui, mais son armure était restée défoldée, Oui. comme si elle avait voulu la protéger, comme si l'IA avait voulu la protéger des conditions climatiques, de choses à l'extérieur. Ouais. Tu veux dire, est-ce qu'on peut récupérer, tu veux faire quoi? Récupérer la Ouais, la rangée, rangée. l'armure. Bon, ouais. Alors non, tu peux pas le faire, sauf à faire un test de technique, ce qui est compliqué, ce qui est pas impossible, hein, mais ce qui est compliqué dans le froid et à l'extérieur. Il faudrait peut-être rentrer le corps si tu veux pour arriver à le faire, hein, ce genre de Ouais, mais choses. c'est pas mon domaine. Et c'est pas forcément gagné, hein, c'est un bon test de technique. Ah, ramener le corps à l'intérieur, ça peut être mon domaine. Essayer de refolder l'armure, je saurais pas faire. Jaguar, tu pourrais? Ouais. Moi, je peux peut-être essayer. Avec un coup de main, ça se tente. Bon, je range la moto speed. Je pensais enlever le mode soldier, mais je vais le laisser du coup. Il me donne un OD de force. Et j'essaye de traîner du coup le corps de. Il va falloir que je retrouve son prénom parce que la paladine, c'est Crane. pas suffisamment Pas Crane, je crois. personnalisé. Il y avait Crane et Mangrove. Mangrove, il était à l'intérieur. Moi, du coup, comme je peux pas aider ni sur le transport ni sur les manips techniques, je vais aller vers le bâtiment pour grimper à l'étage, voir si je trouve le troisième membre. Ok. Et donc je ramène Stéphana à l'intérieur du phare. Ok. Je Tu la suis ramènes prêt. à l'intérieur du phare. Tu traînes donc le corps, il est lourd. Hein. L'armure paladin, je rappelle que c'est la plus grosse armure de première génération. Et donc elle est, et puis globalement peut-être même à part peut-être la barbariane, mais bref, ce sont des armures qui sont très lourdes. Donc tu la traînes effectivement. Heureusement que tu as ton OD de force, ton overdrive qui te permet de déplacer le corps de Crane jusqu'à l'intérieur de l'avant-poste. L'avant-poste, à l'intérieur, il fait un peu froid, mais pas aussi froid évidemment que l'extérieur. Et il est, si on trouvait comment le réalimenter, on pourrait fermer les portes et peut-être avoir un peu d'abri. À l'intérieur, Jaguar, rappelle-toi, dans la partie basse, tu as tout un monceau de corps de ces hordes qui ont réussi à se jeter à l'intérieur et à y faire pas mal de dégâts d'ailleurs. Voilà, tu avais repéré un amoncellement particulier qui avait attiré ton attention avant d'être dérangé par l'arrivée de la horde. Et donc, quand tu reviens, tu retrouves cet amoncellement qui n'a pas bougé, et heureusement. Mais il faudra faire de la place pour pouvoir y mettre l'armure paladin. Si tu veux mettre l'armure paladin pour pouvoir travailler dessus, il va falloir peut-être un peu pousser ces corps de la chair
amoncelés. Et je crois que dans l'entrée, on avait trouvé le corps de Mangrove en Guardian. Oui. Tout à fait, vous aviez trouvé le corps de Mangrove en Guardian. Voilà, et donc Shift, tu as le champ libre, toi, pour monter à l'étage, éventuellement fouiller. Ouais, bah, j'y vais. Ça, c'est plus dans mon registre. Ok. Donc tu commences à fouiller, c'est ça? Tu vas directement faire ça? Oui, 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 oui. Ok. Et je dois en prendre de précautions parce que je pense que s'il y avait des créatures, elles nous seraient tombées dessus ou elles seraient pas restées de toute façon. Mais par contre, j'ai Je vais te demander des un test. Alors tu fais quoi? Tu fais une fouille rapide ou tu fais une fouille en prenant ton temps? bah, j'imagine que le temps qu'il ramène le corps, qu'il défole, qu'il s'occupe de ce qu'il y a en bas, j'ai un peu de temps, donc je vais essayer d'être méthodique. Ok. Eh bien, fais-moi un test de perception, dans ce cas-là. Perception méthodique. Euh, Qu'est-ce que ça peut être Alors, instinct ou sang-froid pour t'aider, alors ça peut être sans froid si tu veux vraiment le faire de façon méthodique. Allez, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je fais. Et 5 succès, c'est déjà bien honorable. Jaguar, pendant que Normandie est en train d'allonger le corps, enfin dans son armure, tu fais quelque chose de particulier? Tu attends juste qu'il ait fini. Tu nous as entendu? Pardonnez-moi. Non, Ça marche. je Je te demandais si sortir mon tu as tu vois arriver Normandie qui est en train de traîner le lourd corps, enfin la lourde armure paladin, en plus prise par le froid, donc on peut dire qu'il en souffre un peu en la traînant. Est-ce qu'elle est lourde Ouais. et alourdie? Ouais. Une fois qu'il arrive avec, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la place ou tu installes l'armure sur le morceau de cadavre? J'essaye de faire de la place. Je dis à Normandie, attends, pose-le là avant de l'amener. On va peut-être essayer de déblayer tout ça. Tu veux bien me donner un coup de main? Ok. Et je tire tout ce que je peux vers l'extérieur. Ok. En regardant au passage, si c'est possible, le système de fermeture de la porte, voir si les avaries sont nombreuses et si j'ai une idée du temps que ça pourrait prendre de remettre en état le système de fermeture. Ok. Alors, dans l'ordre, vous commencez à secouer un peu les corps pour faire de la place dans la salle principale de l'avant-poste. Pendant qu'à l'étage, Shift est en train de retourner le bâtiment. Vous constatez rapidement qu'en fait, il y a un corps humain en guardiane sous le monticule. Et du coup, en déblayant les créatures de la chair qui se sont agglutinées sur lui et qui sans doute sont responsables de sa mort, vous reconnaissez le visage de Burst. Burst. Normandie, c'est Burst. Shift, on a retrouvé Burst. Il est mort aussi. Et je vais vous demander un test d'instinct à tous les deux. C'est une difficulté de 4. Alors, hop, c'est là. Donc c'est par rapport à votre perception, votre capacité à détecter des choses. Ouais, moi j'ai utilisé le sang-froid vu Votre- qu'on est en train de déplacer Et le ça pas du cadavre. sang-froid, Mais... tout à fait. Moi, le fait de voir le dernier cadavre, ça déclenche en moi une colère froide. Donc, je vais faire un instinct hargne. Ok.
Euh, eh bien, effectivement, ça rend un peu furieux de voir ça. Euh, Vous avez votre troisième, vous tous les deux, vous perdez un point d'espoir. Et Ils les ont eus. pardon? Non, je disais, ils les ont eus tous les trois. Je récupère le sac dans lequel est foldée son armure. Ok. Et je le mets dans un coin, je l'évacue pas à l'extérieur. On essaiera de le rapatrier quand on repartira en Vector. Enfin, les 3 corps, on va essayer de les rapatrier en repartant en Vector. Ok. Shift à l'étage. À l'étage, toi, tu as méthodiquement commencé à fouiller les pièces. Tu vois comment c'est fait l'avant-poste en fait. Le bâtiment est assez petit et au premier étage, en dehors des lieux de vie, hein, tu trouves les dortoirs, la cuisine, la salle de repos. Se trouve également dans une sorte de réserve des prototypes qui doivent être ceux que testaient ces membres de la section Giant. Et ils sont entreposés dans des coffres fermés par un code. Voilà. Et, les créatures, elles sont pas montées jusque-là. Non, les créatures ne sont pas montées jusque-là en fait. Elles sont et c'est effectivement un truc intéressant. Apparemment, elles sont pas venues investir ces endroits-là. Elles sont juste venues attaquer les humains qui étaient là. Elles sont reparties. T'as pas de traces d'elles en fait à l'étage. Ah oui, et je veux dire un truc à Jaguar et à Normandie. Les filles, si jamais je tombe, vous emmerdez pas à rapatrier mon corps, j'en ai rien à faire qu'il soit congelé, bouffé par les vers. Si je suis mort, je veux pas que vous risquiez votre vie pour Tombera pas, moi. Shift, arrête de dire des conneries. Dis pas de bêtises, J'ai franchement. pas l'intention Oui, de toi. vous laisser tomber. Pardon, c'était une aparté. Donc les créatures sont pas montées. Non. Et là, je trouve des prototypes qui Alors, tu trouves des testaient. prototypes, précisément les caisses qui sont sans doute qui doivent contenir les prototypes. Je rappelle que c'est des prototypes d'équipements ou d'armes que doivent tester Giant dans des conditions extrêmes. En tout cas, c'est ce que vous savez à leur sujet. Peut-être que c'est ce qu'il y a dans ces caisses. Voilà. Il y a également une station de travail avec des documents, des notes, ce genre de choses. Voilà ce que tu trouves pour l'instant. Et après, si tu t'intéresses particulièrement à la station de travail, à ces notes-là, tu vas passer du temps. Mais du coup, je te décrirai ce que tu vas trouver sur cette station. Sinon. Alors, je comprendrais pas, mais si je peux télécharger les données qu'il y a. Alors non, c'est pas numérique, hein, c'est du papier, c'est des rapports écrits, parce que l'électricité ici est clairement défaillante. Donc, je vais essayer de récupérer ce que je peux. Mais est-ce que je vois avant tout des systèmes de sécurité de la station, des moyens de la remettre en route? Oui, il y a des moyens. Il y a une sorte de centre de contrôle de sécurité à l'étage où tu te trouves, mais qui là aussi demande un gros boulot technique pour pouvoir être relancé. Et les filles, il me faut une décos là, parce que moi ça je sais pas faire tout ça. Attends, je vais venir te filer un coup de main, mais déjà, je m'occupe de la manutention. Shift, fais-moi plaisir, appelle-moi Chevalier ou Normandie, pas les filles. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi Normandie. Je redescends, parce que même la manute, je suis pas bon. Et je vais voir ce que je peux faire en bas d'utile. Ok. Et faites ce que vous savez faire. Donc déjà, il a fallu pour toi, Normandie, dégager un peu le corps que tu avais vu avant de pouvoir lui retirer son sac à dos, enfin son armure en fait, la portabilité. Alors après, les armures, c'est pas des simples sacs à dos, hein. C'est des choses qui sont plus ou moins greffées au corps humain. En fait, je vais lui laisser, puisque comme j'ai décidé derrière de conserver les corps de côté pour qu'on les ramène,
Je vais simplement prendre les corps des 3, alors y compris de Stéphana, si je sais pas si Jaguar a eu le temps de lui retirer, enfin de lui folder son armure ou d'essayer de le faire. Mais je vais les mettre les 3 dans un coin frais. Et puis je vais évacuer en pensant à autre chose, le reste des cadavres qui sont en tas dans le bas de l'avant-poste. Je fais un peu de ménage. Ok. Juste une précision, enfin 2 précisions. La première, Jaguar, c'est que je vais te demander un test technique, difficulté 6, donc c'est balèze, hein. Pour folder l'armure Je peux de Crane. tenter avec savoir. Ouais. Est-ce que je peux l'aider? Tu peux l'aider. Alors pour un jet d'entraide, il faut que tu dises quelle caractéristique tu souhaites utiliser, sachant que ça ne peut pas être technique ou savoir. Ouais, ça peut être. Alors bon, mes caractéristiques sont pas très très adaptées pour faire quelque chose de fin, mais j'ai un OD en dextérité, c'est toujours ça de prix. Donc si à un moment il faut manipuler des choses pour essayer de déclencher la refermeture manuelle de l'armure, je vais tenter avec dextérité. Ok, bah fais ton test de dextérité pure, et le nombre de succès seront des dés que pourra ajouter sur son lancer Jaguar. Oh, Non. c'est le défaut de lancer peu de dés. C'est que l'échec est Ouais, vite j'ai fait arrivé. 5, c'est un échec critique. Ah bah oui, s'il n'y a pas de réussite, c'est un échec critique. Ah ouais, bah alors j'aurais peut-être pas fait. Bon, c'est pas grave, j'ai fait. J'ai essayé de l'aider. T'as essayé de Je suis l'aider. un Ouais. peu énervé. Moi, j'ai essayé de me souvenir un petit peu de ce que j'avais pu voir, de comment, enfin voilà, certains techniciens font sur les armures pour leur entretien. Ok. J'ai essayé, mais ouais, je crois que Non, c'était pas suffisant. Par contre, Normandie, alors que tu es en train d'essayer justement de toucher à l'armure de ce brave. J'ai perdu son nom, mais. Crâne. Crane. Jimbo. Ah, c'est lui, Crane. Je me suis trompé dans les noms. Non, Crane, c'est la fille. Oui, On est sur Mais, Mangrove, là mais c'est Ah oui, la vous êtes sur paladin. Crane. Tout à fait, vous êtes sur Crane. Mm. Tout à fait. Tu vois son visage pris par la glace. Visage de. Et tu te souviens de l'avoir croisé au Self à Camelot. Tu te souviens ce qu'elle t'avait dit alors que pourtant, de toute la mission, ça t'était pas revenu, mais là maintenant, t'as comme un flash. Elle t'avait demandé si elle pouvait récupérer ce que tu comptais pas consommer hein, dans les nanos que vous mangez à Camelot. En gros, elle voulait te piquer un peu de ta ration. Elle t'avait lancé un petit sourire coquin, enfin, tu vois, genre un peu mutin, genre voilà. Et t'avais plutôt dit oui ou plutôt dit non d'ailleurs quand elle t'avait demandé. J'avais dit oui. Et son clin d'œil te revient en mémoire quand là t'es en train de bouger son corps. Tu vas peut-être me lancer un D6. Ah non, tu vas me faire un jet d'espoir. Tu vas me faire un test d'espoir. Donc sur ta fiche de perso, sous ton score d'espoir, tu as un bouton qui s'appelle jet d'espoir. Que tu lances tout naturellement. Et c'est un magnifique... oh là là. Tout va bien. J'ai dit qu'il était en forme ce soir. Exactement. Et là, c'est parfait. Tu prends de plein fouet le truc, tu lances 2d6 et c'est ta perte d'espoir. Donc pour lancer 2d6, tu tapes /R. C'est fait. Bah voilà. Ok. violent. Bien. Je vais avoir une réaction. Je vais me relever et je vais aller casser un truc. Un truc qui m'a pas l'air particulièrement indispensable à l'intérieur du machin et je vais mettre des coups de poing dedans, ça va me détendre. Ça va, Normandie? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, Mandy, qu'est-ce que tu fous là? Non, arrête, c'est déjà tout pété. Ça va aller Reprends-toi. mieux. Je me calme. Tais-toi? C'est bien.
Ah, je me rappelle de T'es ça. arrivé un truc? Ah, c'est pas grave. Euh, Vous remettez en route ce truc, qu'on se barre de ce tombeau? J'y travaille. Moi, je sais pas Et faire, il n'y a que Jaguar qui. Enfin, à moins que tu puisses l'aider. Non, je crois pas. Shift. Moi, je vais guetter pour voir s'il n'y a pas encore d'autres. Alors, Shift, j'imagine que tu vois les corps qui ont été rassemblés. Les corps des. Ah oui. Voilà. Je vais te demander un test d'instinct. On sait jamais. Test d'instinct. Instinct quoi? Quant à toi, Instinct. Jaguar. Mm. Oh, c'est une belle réussite ça. Quant à toi, Jaguar, tu arrives dans la salle de sécurité à l'étage et tu constates qu'effectivement la plupart des trucs sont dysfonctionnels. Et tu réalises que en fait le système a été éteint à la main. Je vais sur la console, j'essaye de voir s'il n'y a pas eu des messages de sécurité, des choses qui auraient pu justifier que le système ait été volontairement éteint avant d'essayer de le réactiver. Ok, non, t'as pas ce genre de... Il n'y a rien qui te paraît inquiétant dans le truc, le système était fonctionnel et globalement, c'est-à-dire que t'as des tourelles qui tiraient dans le tas au moment où elles ont été éteintes. Et les tourelles de. Et des tourelles qui sont pour l'instant éteintes sur le toit de l'avant-poste. Avec genre des mitrailleuses, enfin des C'est trucs. ça, des systèmes de pour défense assez classiques. Des toiles Sentry, comme on appelle ça. Et elles sont là, elles sont museau dirigé vers le bas. Leur système de défense automatique est éteint et tu réalises que c'est visiblement une intervention humaine qui a pu faire ça. Alors ça, c'est ce que tu vois pour l'instant, Jaguar, Ouais, mais tu es la seule à le voir. Les autres sont en bas en train de gérer les corps ou leur colère. mais je suis tentée de refaire appel à ma vision d'armure pour avoir une idée de ce qui a pu se passer, de qui l'a éteint et dans quelles conditions. Est-ce que c'est une bonne idée ou... Je regarde ce que tu peux voir. Parce que Avec ma vue alternative. Enfin, tu sais, Oui, avec la vision, l'effet, la capacité. Je regarde à quel point tu peux regarder le passé, parce que... Ok, ça va te coûter 5 points d'énergie que je vais te retirer. Et au passage, il faudrait que tu prennes un node d'armure pour remettre un peu ton armure en état, parce qu'elle a bien souffert. ouais, effectivement, ouais, j'ai plus que la moitié, donc effectivement. Donc ça, c'est toi qui le remets Je en peux le faire sans problème. état. Donc armure, un node d'armure. Hop. Je t'ai remis 11 et peut-être même que je peux en rajouter un. Parce que t'es quand même bien basse. Voilà, t'as 46, il te reste un node d'armure. Faut qu'il note des nodes d'espoir, je crois. Mais Il n'y a pas de node d'espoir, ça malheureusement, ça n'existe pas. Et donc tu as dépensé ton... Enfin pardon, tu plonges dans ta vision. Et donc t'as pas une vision du passé, t'as pas une vision aussi large que ça, c'est plutôt une vision, tu sais, comme Aragorn qui se penche et qui peut déceler que les orques se déplacent à telle vitesse, ou que en fait ils se sont battus, là regarde ils se sont déplacés, etc. C'est ça, c'est par rapport aux éléments du décor que tu peux identifier des choses, mais tu vois pas la scène comme si tu étais 5 heures plus tôt. Par contre, tu vois la façon dont ça a été désactivé, tu vois les codes qui ont dû être rentrés, tu vois l'enchaînement des choses par rapport au fait que ça a ouvert le feu, puis ça a été stabilisé, les corps en bas, la façon dont ils sont répartis. Et en fait, tu comprends, en cherchant ainsi, tu comprends que la station était en train d'être défendue par le système de sécurité Sentry,
par notre... hop, que je dise pas de bêtises en me trompant dans les noms. Notre cher Mangrove et Crane à l'extérieur. Lorsque quelqu'un a clairement ordonné l'ouverture, quelqu'un qui est un humain, qui connaissait les codes, qui faisait membre de l'avant-poste, parce qu'il n'y a que des membres de l'avant-poste qui connaissent ça, qui a clairement décidé d'ouvrir les portes du SAS et de désactiver les systèmes de sécurité. Ce qui explique ensuite le débordement qu'a subi la Paladin, puis Mangrove. Et enfin, le dernier a succombé, sans doute, Burst. Et maintenant, je me tourne vers toi. Donc ça, c'est ce que tu découvres à l'étage. Le système a l'air d'être fonctionnel. Et la station a l'air d'être en capacité de refonctionner. Par contre, Shift, toi, tu es au rez-de-chaussée et tu vois les corps. Et tu remarques notamment le corps de Burst, qui était le dernier homme de la station, avec debout. Et tu ne peux pas t'empêcher de voir ses traits et de remarquer la différence avec ce que tu te souviens de sa photo. Oui. Normalement, tu as les deux portraits l'un à côté de l'autre. Là. Ah, mais j'ai refermé celui d'avant. Mince. Eh ben, je te le réouvre. Merci. Désolé, je me regarde. Ah oui. Ah. Ça me fait penser à la pénombra ou Alors au là désespéré. Ouais, voilà, ça te fait vraiment penser au fait qu'il a dû céder au désespoir. Elle n'a pas partagé pour l'instant, Jaguar. Non, elle a pas, en tout cas pas qu'elle l'ait dit. C'est simultané, d'après ce que j'ai compris. Moi, j'ai la vision et toi, en même temps, tu découvres Burst avec les traits. Avec déjà, moi, je veux dire, Normandie, excuse-moi, je savais pas que c'était important pour toi, mais t'inquiète, j'entends et excuse-moi. Excuse accepté. Merci. Et ouais, après, mais il est chelou. T'as vu la tronche qu'il a, Burst? Je l'avais vu, j'avais pas vraiment remarqué. Est-ce que le fait qu'il attire mon attention me fait remarquer? Alors oui, rappelons aussi que le corps il est pas sain, puisqu'il a été bouffé de part et d'autre, voilà, c'est quand même assez dégueulasse, hein, ce que les créatures de la chair lui ont fait subir. Mais oui, maintenant qu'il attire ton attention, tu vois les marques de noirceur auprès des yeux, sur le cou, bref, des endroits qui, bon, clairement montrent que il y a un problème. Il a succombé au désespoir, on peut se dire ça. En tout cas, il est mort. Je pense que ça suffit. Laisse-le tranquille. Et là, vous m'entendez dans le communicateur vous dire il y a quelqu'un qui a ouvert les portes, c'était délibéré. Les systèmes de sécurité ont été volontairement arrêtés et ça a été fait par quelqu'un à l'intérieur de la station. C'est Burst. Il avait déjà perdu 2 coéquipiers. Il a basculé. Il est mort. On peut rien faire de plus. Tu peux refermer les portes, Jaguar? Très bien. Dans ce cas, je vais tenter de remettre en route les systèmes. C'est juste un bouton à pousser. Ok, alors ce que tu dis être juste un bouton à pousser demande quand même quelques manipulations, mais c'est pas très long pour toi qui t'y connais. Tu réactives la station et en fait, tout autour de toi, de nouveau, des écrans de contrôle qui apparaissent, qui s'allument, les écrans, les systèmes de défense Sentry qui se réactivent. Et tu vois défiler des notes, des rapports d'activité. Et je vais te demander un test de perception. Ok. Qui n'est pas ton point fort. Non. Perception et qu'est-ce que je cherche au juste? Alors c'est par rapport à ce que tu vois là, les données qui apparaissent, ce que tu... De faire avec savoir lié à la machine? Oui, ça peut être savoir ou technique. Allons-y pour savoir.
Ok. Euh, Quand tu commences à regarder, après avoir réactivé l'avant-poste, et au passage d'ailleurs, tes compagnons, les frères et sœurs d'armes, voient la station se réactiver, se réanimer, la lumière apparaître, le chauffage remarcher, les portes se fermer enfin. Voilà. De ton côté, à l'étage, Jaguar, tu vois tous ces documents, ces affichages en réalité augmentée qui apparaissent devant toi, tout ça, et tu vois des rapports d'activité qui montrent que vraisemblablement durant les semaines qui ont précédé l'attaque, oui, il y a des vitres. Permet de voir. Voilà. Mais tu vois donc, Jaguar, que pendant les semaines qui ont précédé l'attaque, la zone était particulièrement calme. Pas de présence de ténèbres ou de créatures, rien d'anormal. Une petite vie pépère de techniciens et scientifiques de la section Giant. Voilà, donc tu vois des rapports d'activité, test du prototype numéro 92, etc., etc., malfonction du système de rechargement, amélioration du système, etc. Tu vois ce genre de choses en fait, assez techniques et ennuyeux pour tout te dire. Il travaillait sur quoi en particulier? Il y avait des protocoles spécifiques en Oui, et place? en fait tu les vois sur quoi ils travaillaient. Il y a des grandes caisses qui sont dans la réserve, pas très loin, qui sont floquées du symbole du Knight et qui doivent contenir des armes. C'est des dispositifs d'armement. Mais elles sont par code et tu pourrais t'attaquer à essayer de décrypter le code, mais ça serait long et compliqué. C'est pas impossible, hein, mais ça serait long et compliqué. Quoi qu'il en J'ai pas... soit, dis-moi. Ouais. Non, juste pour dire que j'avais pas forcément envie de perdre du temps avec ça. J'essaye plutôt de, comme tu disais, de voir si dans les notes et dans les comptes rendus, je vois des choses qui peuvent indiquer l'état d'esprit de Burst, notamment s'il n'y a pas un journal quelque part qui expliquerait son comportement, la manière dont il a sombré et pourquoi il aurait fait ça, quoi. Ok, alors très bien. Tu fais des recherches comme ça sur les documents que tu vois. Tu trouves des échanges radio, enfin des comptes rendus d'échanges radio avec annotations, enfin des annotations, ouais, sur les échanges avec Camelot, notamment la section Corrigan de Camelot. Et comment dire, visiblement les Giants qui étaient là ont fait remonter la présence d'empreintes et d'empreintes de roues récurrentes dans les environs, notamment au nord et au nord-est. Apparemment, en fait, ils font des tests, mais pas à côté de la station pour pas la détruire, la station, parce qu'ils testent des trucs qui font beaucoup de bruit et beaucoup d'explosions. Et donc ils prennent leur distance vis-à-vis de la station à chaque fois qu'ils font des tests. C'est bien pour ça qu'ils sont dans une zone désertique pour pouvoir faire leurs expérimentations sans craindre. Et ils ont constaté, malgré la neige qui tombe, qui recouvre tout rapidement, la présence d'empreintes de roues. Voilà, et donc ils ont fait remonter ça à Corrigan. L'autre chose que tu constates, c'est que ils ont annoté également avoir intercepté des signaux, peut-être des communications cryptées, qui semblaient venir d'un bunker, ou d'un ancien bunker russe, situé au nord de l'avant-poste. Mais c'était D'accord. très éparse, enfin très rare, ces présences de signaux. En tout cas, eux, c'est ce qu'ils ont mis dans leur truc. Et t'as pas beaucoup plus d'éléments là-dessus. Et a priori, il n'y avait pas eu d'expédition lancée par la section pour aller vérifier ce que c'était que ça Non, ils se sont contentés de mentionner qu'il y avait des émissions, et c'est tout. Et après, ils sont que 3 et pas forcément chargés Oui, non, d'aller faire ça. je veux dire, leur section, en fait, n'a pas jugé utile de déployer des forces plus au nord pour Non, aller parce voir ce qui se passait. Comme je te le disais en préambule, en fait, la zone est très calme. Et il n'y a pas de présence humaine, pas de présence de ténèbres.
Donc même s'ils ont capté quelques signaux, en fait, ça les a pas plus inquiétés que ça, quoi. Je te dirais Ok. bien, il n'est pas garanti que le Knight ait vraiment le droit de s'installer là où ils sont. D'accord. Donc peut-être qu'ils cherchaient pas non plus à attirer l'attention. Voilà, ces Giants, tu sais, ils aiment bien s'installer où ils peuvent et tester leurs trucs. Hein. Bon, c'est la Sibérie en même temps. Enfin, Oui, voilà, on est c'est un truc tranquille. désert. Qui va venir chercher ici un avant-poste du Knight? C'est une vieille station radio, un vieux phare. C'est une zone contrôlée par qui, normalement? Par le Alors là, Moscou on n'est pas vraiment dans une Personne. zone contrôlée, en fait. On est dans une zone éloignée de tout le monde. C'est comme si tu me disais à l'Antarctique qui s'est installé. Voilà. Donc on n'est pas proche d'une zone habitée. Et les zones habitées... alors, est-ce que je vais vous envoyer sur la carte du monde? Si. Allez hop, j'active la carte du monde. En gros... Jaguar, t'es arrivé à rétablir les communications avec Camelot? Non. Non, pas vraiment ta question. Mais je vais d'abord répondre à ta question initiale. Sur la carte du Knight, tu vois l'arche de Moscou, qui est ici. Ah non, c'est les trucs que je vois pas. Ah oui, Ouais. si, là je vois. Mais je vois pas les points bleus, mais là j'ai vu la petite... T'as vu la petite... voilà. Et en fait, c'est l'endroit le plus loin dont officiellement qui est sous la juridiction du Knight. Ah oui? Dans ce côté-là, Ok. tout à fait. Parce que d'autre côté, par ici, on va trouver plutôt la juridiction du Nodashi. Ouais. Alors je dis juridiction, encore une fois, hein, tout le monde est le bienvenu pour défendre la Terre. Hein, mais bon, en tout cas, il peut y avoir bisbis si on commence à intervenir à Tokyo sans l'aval du Nodashi, pour te donner une idée. Et vous êtes là. Ouais, On est donc, plus près du oui. Knight que du Nodashi, en tout cas. Ouais. C'est ce que tu diras à ton quoi. procès. Mais voilà, donc c'est... Suite. C'est pour... voilà. Et ensuite... Donc et là, je reviens à ta recherche initiale, Jaguar. Je te renvoie au rapport Wayfinder. Le rapport Wayfinder, tu peux le retrouver dans le journal, dans la section garde du journal, de ton onglet journal. Tu ne trouves pas d'éléments dans les rapports que tu as notés, mais par contre, en faisant ce parallèle avec ce que tu cherchais sur la défection ou sur le désespoir de Burst, je te laisse retourner voir ce qui est dit à ce sujet de Burst. Il a perdu 2 compagnons d'armes, Mountain King et Silent Star. Ouais. Il l'a particulièrement affecté. Il est trauma. Voilà, il est mort maintenant, mais oui. Et qui c'était le sénéchal de leur... C'est lui. C'est lui à nouveau? Je monte à l'étage, moi, parce que je vois que le Jaguar traînaille, hein, donc je vais monter voir un petit peu ce qu'elle Moi fait. je reste en bas pour surveiller, parce que de toute façon, je saurais pas les aider. Ok. Ah, mais là, je peux pas tenir en place, j'ai fini de faire le ménage, il faut que je fasse un truc, donc je monte. Ça m'occupe Ouais, j'ai d'esprit. peur qu'il y en ait d'autres qui débarquent. Très bien. Cool. Donc en bas, on a Shift. À l'étage, on a Normandie et Jaguar. Oui. Donc je fais part à Jaguar de mes premières constatations. À Normandie, tu veux dire. À Normandie, pardon. De mes premières constatations, comme je le fais en vocal, je pense que tu entends aussi ce que je dis, Shift. C'est-à-dire qu'effectivement la zone était extrêmement calme et que, a priori, en dehors de quelques signaux, mais qui sont passés totalement inaperçus, il n'y avait pas a priori de soucis autour de la station. Enfin, en tout cas, rien qui pouvait laisser présager une attaque de cette ampleur, quoi. Tu parles des traces de roues dans le nord? Au Des nord, petites nord-ouest? traces de roues, des échanges éventuellement, enfin Ouais. voilà, des Alors, signaux qui ont été c'est pas la repérés. mission initiale, hein. La mission initiale, c'était de retrouver nos 3 compagnons et de redémarrer le phare. Non, mais on a peut-être envie de dire à Bohort ce qui s'est passé, enfin en tout cas, Alors, d'avoir 2-3 infos, quoi. affirmatif, moi je suis favorable à ce qu'on aille dans le nord. Alors est-ce que entre-temps on demande à Marc de venir récupérer les 3 corps C'est quoi dans les caissons là? C'est des armes, tu disais? C'est des armes apparemment, ils bossaient là-dessus. On peut les déplacer les caissons ou ils sont accrochés à la station? Ils sont déplaçables. Moi je propose qu'on demande à Marc s'il peut faire un passage. On lui charge les caissons, les 3 corps, le phare est en route et on lui dit qu'on va inspecter quelque chose au nord et on lui demandera de faire un 2e passage. On Mais au peut moins on a demander fini la mission.
avant de faire des bêtises. Oui, tout ce qu'on a appris, on le communique. C'est pour ça que je demandais si on avait rétabli les communications avec Camelot pour qu'on. Et malheureusement, non. En fait, les communications avec Camelot ne sont pas rétablies. Jaguar a réussi à remettre le jus et les systèmes de sécurité de la station, mais la tempête autour de vous est toujours rugissante. Et vraisemblablement, ça bloque vos communications personnelles et sans doute les communications de la station elle-même avec Camelot, Y compris avec Marc, du coup. y compris avec Marc. Bon, alors moi, je demande à mon IA Banshee, envoie le rapport de ce qui s'est passé depuis notre arrivée dans l'ordinateur de la station, de manière à ce que si on est perdu, Camelot sache ce qui s'est passé. Et on va au nord. Très bien, madame. Ton IA communique avec la station et envoie les données. Et je descends. Ok. Jaguar. On s'arrache, on va dans le nord. Moi, je vais faire un petit tour quand même dans les communs, dans les chambres, etc., voir les affaires personnelles des uns des autres, voir si je trouve d'autres éléments qui pourraient appuyer l'enquête qu'on vient de mener sur place, que je pourrais mettre dans mon rapport. Ouais, en fait, tu trouves rien de vraiment éclairant. Tu vois des affaires, évidemment, hein, c'était leur lieu de vie et ça a été interrompu. Leur vie a été interrompue à ce moment-là. Donc, tu vois une chaussette sale qui traîne et une brosse à dents pas très loin. Hein. Mais rien d'anormal, hormis que cette zone n'a pas été visitée par la Horde. Ce qui reste quand même assez surprenant qu'ils se soient arrêtés presque en cours de route. Après avoir tué le dernier, en fait, ils sont repartis. Oui. Et c'est rien d'autre. Par rapport, je demande à Tornado, mon IA, de me rappeler la mission qu'on devait accomplir. Là, on a accompli notre mission. C'est pas moi ton IA, mais si tu l'appelais Tornade, je me permets de répondre. Ok, même si je trouve un peu cavalière la démarche, mais moi je suis effectivement pour qu'on investigue, pour pas que ça se reproduise. Parce que ça sert à rien de rallumer le phare. Dans 3 Si, je jours, pense qu'on peut rallumer le phare, mais il faut qu'on aille voir où la horde va. Ouais. C'est pas normal. Cette horde de la chair qui se dirige là dans le nord, il y a un truc. Jaguar, tu sais programmer un message qui serait émis régulièrement, toutes les minutes, pour qu'au cas où, quand la tempête se calme, Camelot reçoive les informations de ce qu'on a trouvé? Au moins, ils en renvoient pas une équipe comme nous pour refaire la même chose. Oui, je pense que je dois pouvoir faire ça. Ouais. Ça doit pas me prendre trop de temps, mais voilà. Comme ça prend du temps et que je trouve le temps passe pas assez vite, je fais des allers-retours pour descendre les caissons en bas. Ok. En tapant un peu des pieds dans les escaliers. Très bien. Normandie, tu me rends nerveuse. Je sens chanson, Normandie. On va y aller. Cool. Réchauffer la bécane. Je prends le temps donc de paramétrer la console pour que des signaux réguliers indiquent notre position, le fait qu'on ait trouvé tout ça de manière assez scriptée, qu'on a retrouvé les trois chevaliers qui avaient disparu, qu'on a rallumé la station et que on est parti vérifier un signal plus au nord de la station. J'essaye de donner une approximation des coordonnées, de la géolocalisation en fonction des rapports que j'ai pu trouver sur place. Très bien. Pas confiance à Banshee pour le rapport, en fait. Tu fais ça. Et tout semble prêt, opérationnel, si jamais de nouveau il y a une communication qui peut se faire avec le Camelot. Vous êtes prêts? Les motos sont... La motostyle est dehors et j'ai la roue arrière qui tourne sur la glace. Qui tourne sur la glace.
Très bien. Jaguar, quand tu arrives, tu constates que effectivement t'es la dernière et que t'étais largement attendu par Normandie. Et les 3 motos démarrent dans la neige, fonçant en direction du nord et en suivant les empreintes, ce qui n'est pas très difficile parce que vous voyez vraiment que la horde a continué son chemin et malgré les chutes de neige, on arrive à percevoir un peu un sens dans lequel elle se dirige. Et globalement, ça mène au nord, effectivement. Et vous foncez dans la neige, dans la nuit, cette nuit permanente qui recouvre, enfin permanente, en tout cas qui dure 6 mois, qui recouvre la partie nord du monde. Vous êtes vraiment au confins des terres en vous dirigeant dans cette direction. Petit à petit, les escarpements se font plus rocheux. On voit de la roche qui apparaît. C'est moins plat et désert que l'endroit où vous étiez juste avant. La horde va continuer son chemin. Vous voyez ça et là des corps qui n'ont pas survécu quand même au cheminement juste de cette longue marche et qui sont recouverts de glace. Et vous finissez par ralentir vos motos lorsque vous voyez apparaître dans le comment dire, dans le paysage un lieu qui sort des environnements naturels que vous avez constatés. Pour le coup, lorsque vous y arrivez, vous voyez une surface massive, presque géante, qui émerge de la montagne, les pieds dans la glace, autour d'elle, des monceaux de cadavres. Encore une fois, cette horde qui a trouvé ici une opposition. Mais devant vous, ce bunker géant, comme une figure menaçante au milieu des montagnes. Vous n'êtes pas très loin du bout du monde. La suite, après la pub. Le monde brûle, la menace est omniprésente, et l'humanité se bat pour sa survie. Mais il reste une force qui se dresse contre l'obscurité. Une armée, le Knight. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous ne sommes pas des héros isolés. Nous sommes des soldats, unis par un seul but, repousser les ténèbres et protéger ce qui reste de l'humanité. Vous avez ce qu'il faut? Vous êtes prêts à relever le défi? Rejoignez Knight. Le combat pour l'avenir commence maintenant. Et vous revoici devant ces murs impressionnants. Je rappelle qu'il fait nuit, beaucoup plus que sur l'image. Mais il reste que ces murs sont impressionnants malgré la nuit, malgré le froid. En fait, ils sont là depuis très longtemps, sans doute. Beaucoup moins vieux sont les cadavres qui sont ça et là disséminés sur le sol, avec des créatures de la chair de nouveau complètement gelées. Et vu leur état, ça semble être peut-être la première cohorte de ces hordes de chair qui défilent. Et ça semble être clairement leur destination. Vous avez utilisé votre moto pendant à peu près une demi-heure. Vous n'êtes pas à côté non plus de l'avant-poste. Et ce que vous voyez sur le bunker déjà montre que le bunker a des systèmes d'armement lui aussi. Des tourelles automatiques et des drones qui sont clairement arrivés à mettre hors d'état de nuire une grosse partie de cette horde, ce qui fait que vous avez quand même un parterre de créatures gelées sur le sol, beaucoup plus important que ce que vous avez pu voir autour de l'avant-poste, même si vous doutez bien que cette horde aurait été beaucoup plus grosse si l'avant-poste n'avait pas éliminé une partie d'entre elles.
et peut-être même qu'elle serait allée plus loin. Là, les systèmes d'armement ont l'air d'être hors service. Peut-être parce qu'ils ont été désactivés eux aussi, ou peut-être parce qu'ils ont plus de munitions. Et à l'entrée du bunker, une grande porte métallique qui a été écrasée puis éventrée. Par la Horde, sans aucun doute, ou par des créatures de la chair. Vous trouvez des corps. Et ils sont visibles de loin. Pour l'instant, je vous décris ce que vous voyez de loin, sans que vous soyez forcément rentré dans le bunker, mais vous voyez des corps qui semblent être des... qui sont des corps armurés, mais pas des armures du Knight. Du Dodashi? Même pas des exo-armures, juste des armures de combat comme on peut trouver de nos jours, hein, comme le Airhead ou ce genre d'unité de combat lourd. Et là, de là où vous êtes, c'est-à-dire de l'extérieur, vous voyez leurs corps à la fois pris par le froid et qui ont été emportés par la Horde autant qu'ils ont pu en emporter eux-mêmes avant de mourir. Est-ce Mais qu'on le peut bunker- envoyer une communication à spectre large pour rentrer en contact éventuellement avec quelqu'un qui est dans le bunker avant de s'approcher? Enfin, je pose la question Tu peux. à mes compagnons en même temps que Ah. au MJ. Alors, techniquement, c'est possible. D'accord. Mais le bunker, il est éventré, ouvert comme l'a été le phare ou... Sa porte a été éventrée, et donc tu imagines que désormais la glace et la Horde peuvent rentrer tranquillou, et vous aussi d'ailleurs. Et c'est manifestement la Horde qui a fait son entrée. Hein. Je sais pas si ça répond à ta question, mais... Oui, non, c'était pour ça. C'était toujours verrouillé ou si... Moi, je prendrais bien contact avant de s'approcher, histoire qu'ils ne nous tirent pas dessus par accident. s'il y a encore du monde dedans. Mais- S'il y a encore Affirmatif. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Bah, j'envoie spectre large. Ici Normandie, chevalier du Night. Il y a encore quelqu'un là-dedans? Vous risquez d'autres attaques. Et le froid et la nuit répondent à ton appel. Rien ne bouge. Rien ne parle. Bah, je sors mon fusil d'assaut et j'approche lentement. Ok. Tu foldes ta motosteed, peut-être. Ils ont été Oui. Ok. dévastés eux aussi. Et ce sont de la neige, des grêlons hein, qui tombent autour de vous. Sur ces corps, la température est vraiment basse. Et au moment où tu t'avances, première Normandie, vers l'entrée béante et noire du bunker. Dans ta roue, je dirais presque, qui s'y trouve, qui est deuxième à s'avancer? Moi, je y vais aussi parce que chez Jaguar, Moi, je vous couvre. pas faite pour le corps à corps. Normandie, je sais pas, mais Donc ok, donc Jaguar vous couvre, plus en retrait, et vous avancez tous les deux, Normandie en tête, jusqu'à l'intérieur du bunker. je déplie aussi mon fusil d'assaut parce que j'en ai un. Ok. Et quand vous rentrez dans voilà, des couloirs, alors ça d'être des vieilles installations, hein, quand on parlait de bunkers russes, vous y croyez volontiers. Ça de vieilles installations, il y a un système électrique vieillot que vous croisez, ça donne encore une fois, c'est à l'extérieur, il y a déjà peu de lumière, mais alors là, à l'intérieur, hein, c'est seulement votre vision nocturne qui vous permet de voir ce qu'il y a autour de vous. Des couloirs, progressivement un hall, une sorte de grand sas, dans lequel peut-être il y a des véhicules habituellement, là il n'y en a pas. Et vous reconnaissez des logos en russe. Voilà, ça date peut-être un bunker de la Seconde Guerre mondiale ou d'un temps peut-être plus récent.
Quoi qu'il en soit, à l'intérieur même, vous trouvez d'autres cadavres, à la fois des créatures de la chair, à la fois d'autres personnels de sécurité qui sont là. Il n'y a pas d'insigne sur ces personnels de sécurité. Je le dis parce que d'un coup d'œil, on peut voir que leurs équipements sont juste noirs. Par contre, les équipements sont récents, ils datent pas de la guerre. Voilà, les équipements récents. Encore une fois, ce ne sont pas des exo-armures, mais pour autant, on voit des lunettes de vision nocturne sur les gars qui étaient là. C'est neutre, on n'arrive pas à définir de faction. Non. C'est pas de chez nous, c'est pas du mode Ashtis, juste c'est avec pas un type qui a pas une cagoule, mais des lunettes sur la tête et son équipement, hormis s'il y a des écussons, ça a l'air d'être un Européen ou voilà, mais tu veux pas savoir, c'est pas un asiatique et c'est pas un. Il a pas le logo du Knight Non, sur son il n'y a, t-shirt. pas de logo sur. Ils ont rien. Enfin, à part une tenue de combat. Et des armes. Qui n'ont pas suffi. Parce qu'une partie d'entre eux, voilà, ils ont été vaincus, mais vu le nombre de morts, en fait, en face aussi, des créatures qui sont de tailles différentes. Hein. Il n'y a pas que des petites créatures, il y en a aussi un peu plus grosses, des fois des embryons, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et le combat a dû être acharné, quand même. Et coûteux en ressources, notamment de défense. Et les couloirs se font, alors que vous avancez, se font plus étroits. Ça dessert des salles qui ont perdu leur usage. Hein. Elles sont vides aujourd'hui, des portes qui sont entrebâillées. Ça ressemble un peu à une usine désaffectée, un bunker désaffecté. Est-ce qu'on On a a moyen de dater l'événement, de Ah, voir si c'est. oui, ça fait. Ah, qu'est-ce que je vais vous dire comme bêtise? Je vais faire attention à. À la louche, quoi. Ça fait Ah, pas Ça du date tout. de 4 heures à peu 2 près après l'attaque. semaines. Ça fait ça doit- quelques. ça doit Oui, être- voilà, ça fait quelques heures, même pas, que ça s'est produit. Les corps sont gelés, donc c'est difficile de dater, mais voilà, c'est pas vieux. Jaguar. Je me posais la question s'il était possible, si on était équipé pour essayer de percevoir les messages. Tu disais qu'il y avait des espèces de signaux qui étaient émis via cette station. Je voudrais savoir si je peux essayer de les localiser et éventuellement de les trouver, enfin de trouver l'origine et la source de cette émission. Fais-moi un test de technique. Technique. Est-ce que je peux utiliser mon savoir en même temps Oui, tout à fait. sur les machines? Ok. Il te semble qu'il n'y ait pas d'émission actuelle. Eux, ils avaient dit qu'il y avait de rares émissions, qu'ils n'avaient pas décodé ou des signaux émis. Là, au moment où tu es en train d'écouter, tu branches ton IA, tu lui demandes de capter les ondes, tout ça. Tu ne captes rien de particulier. Ouais. Par contre, C'est le calme plat. dis-moi. Non, je disais c'est calme plat. Ok. Par contre, Normandie, avançant la première, tu vois de la lumière. Dans cette obscurité, il y a tu approches vers une zone où il y a des couloirs avec une lumière type néon qui apparaissent au loin, au fin fond dans des dalles. Tu as dû passer 2 portes que tu as pu ouvrir. Et là maintenant, t'as l'air d'être, vous avez l'air d'être bien enfoncé dans le bunker. Il y a 2 portes. Enfin, des portes, pardon. Il y a de la lumière que tu perçois. Il y a de la lumière. Il y a peut-être du monde. Je continue. Il y a toujours autant de cadavres? Ou ça... Alors là, non, après avoir passé quelques portes, vous êtes rentré vraiment plus dans le cœur du bunker. Et la horde n'est pas allée visiblement jusque-là. Faut peut-être qu'on se signale pour pas se faire tirer dessus. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure. On a des haut-parleurs? Vous n'avez pas de haut-parleurs dans vos armures. Par contre, vous avez de la voix potentiellement. Mais...
Vous Bah, pouvez j'ai par beau contre, parleur. si vos armures peuvent retransmettre votre voix, mais pas de façon. Je vais parler fort. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est le Knight. Chevaleresque Normandie. Quelqu'un m'entend? Je continue à avancer. Ouais, moi je t'entends. Super, merci Shift. Au bout de quelques minutes, alors que tu avances dans ce décor toujours très, très russe hein, dans sa conception, et d'époque presque, tu t'aperçois que l'ancien fait place au nouveau. Les premiers néons que tu voyais étaient des trucs qui dataient peut-être des années 70. Là maintenant, alors que tu continues d'avancer, tu as affaire à des luminaires qu'on peut trouver dans les arches. Sur les murs, en fait, ça a été repeint. On est dans une partie qui a l'air d'être beaucoup plus récente du bunker, même si le bunker, lui, est toujours aussi vieux, mais ça a été réaménagé. Et tu constates, plus précisément, tu entends une voix qui te parle. Est-ce que tu saurais me dire si Normandie parle le russe ou une langue slave? Aucune chance. Ok. Donc tu as une réponse en russe qui t'est balancée sur le même ton et avec la même énergie que toi t'as balancé ton message. Do you Pas speak la- English? Je te fais pas l'affront de te parler en russe. La personne te répond toujours en russe. Et tu vois apparaître le museau de 2 gardes, armurés comme les précédents, fusil d'assaut à la main. La suite, la prochaine fois.